Et bonjour à tous, on se retrouve pour la bataille de l'Égypte avec les alliés qui attaquent et euh, l'Axe qui défend, avec donc deux armées italiennes et une armée allemande, en sachant que l'armée italienne de chars et celle de Coquelin avec deux armées légères de ce côté-ci. Sur la carte centre de gravité, on est parti, bataille qui dure 29 minutes 48, donc qui est presque sur la limite totale de points. Et on est parti. Voyons voir sur quoi partent les alliés de ce côté-ci. Double aérodrome de la part de l'anglais. Avec base de blindés et 3 dépôts de la part du français. Là, le volcan qui me surprend. Alors que de ce côté-ci, on part sur du classique. Ok, pas de rush. Pas de rush sur le côté. De toute façon, il doit s'y attendre, je pense, avec sa reco ici, l'anglais. Non, c'est des paras. Paras dans la ville des deux côtés. Peut-être un échec de. Peut-être une inutilité, je pense, de la part de. Surtout qu'il part même pas dans la ville. Clairement, je pense un échec de ce côté-ci. Échec, à mon avis, avec l'italien, avec l'allemand qui va prendre le contrôle de la ville très vite avec le nombre d'unités qu'il a. Voilà. Même pas perdre une seule infanterie. Mise en défense de flak ici. Alors qu'ici on n'attaque pas et qu'on a déjà 7 B1 bis. Ouh là 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 là. Déjà non respect des règles de ce côté-ci. Ça va pas le faire ça. Je rappelle qu'en 39, seuls les chars lourds sont limités à 5 unités pour les armées légères. Maximum. Et là on a déjà du 8 B1 bis du côté allié. Ce qui risque d'être problématique. Alors qu'ici on perd déjà des avions du côté des... on a perdu une reco de parlement du côté de l'Axe. Ouh, destruction d'un camion de ce côté-ci qui égalise presque la victoire. Alors qu'on a quand même une base de blindés qui sort de ce côté-ci. Avec une attaque de blindés de la part de l'italien non blindé. Donc on va faire attention au nombre de... Ouh là là, échec. Destruction. Avec les italiens ici qui se mettent à Maginot. Oh, construction de Maginot. Avec support entier de la part de l'allemand. D'après ce que je vois. Avec une attaque coordonnée de l'anglais qui attaque plutôt bien avec de l'artillerie. Artillerie de la part de l'allemand. Mais oh, et un problème du côté italien avec l'armée non blindée. Qui est donc revenu automatiquement aux armées allemandes, donc du coup qui n'ont plus que 5. Armées allemandes qui prennent la position et qui se mettent en position de défense, d'après ce que je vois. Et les armées de l'Axe qui n'attaquent pas, clairement. Armées de l'Axe qui ne vont pas attaquer. Puisqu'elles sont en défense, pourquoi elles attaqueraient en sachant que là, si l'italien attaquait, il aurait clairement la possibilité de détruire. Ici, on a 3 obus qui sont sortis. On est donc à 7 d'artillerie. 8 d'artillerie avec le Stug. On est dans les clous. Et de ce côté-ci, l'artillerie française se fait démonter. Alors qu'on fait de l'aviation des deux côtés. Et le français qui se rend pour une raison inconnue. On n'a donc plus que un 2v1. Et on sort du Stuka également du côté du JU. Alors le Stuka c'est juste la version, un autre nom du JU 87, ne vous inquiétez pas. Qui va aller sûrement essayer de détruire la Rocco qui est morte. Qui n'est déjà plus là. S'il y a une Rocco là-bas. Hop, mise sous camouflage ici. On va passer en vitesse 4. Alors il y a des bugs sur le truc, je vais essayer de remettre les vitesses. Vous voyez que là ils sont en vitesse 10 alors que on est en vitesse classique. On est en vitesse 0,5. C'est bon. On va rester en vitesse 4. Avec la destruction de la Panhard et une destruction ici de ce côté de la Kübelwagen. Attaque. Ouh là là. L'aviation anglaise qui s'est fait défoncer par l'aviation italienne. Alors qu'ici, vous voyez qu'on a beaucoup d'aérodromes qui sortent. Surtout pour faire figure de, regardez, on a des troupes. Et la
la Mach 1 qui est détruite ici. La Mark 1, pardon, ici. Avec de l'artillerie qui continue à tirer sur l'artillerie ici. Alors qu'on a des Howitzer au fond. Mais qui ne peuvent pas tirer. Ah, Reco abattu de ce côté-ci. Et il se fait les Howitzer aussi. 2 Howitzer abattus. Et le troisième abattu également. De ce côté-ci. Ah, construction d'un troisième aérodrome. Ah, attendez, on va mettre sur pause parce que du coup on a deux erreurs apparemment. Parce qu'on a également un aérodrome de ce côté-ci qui s'est construit. Ah ouais, juste à la fin de la bataille. Donc victoire pour l'Axe avec une erreur des deux côtés. Avec immobilisation des deux armées. En sachant que l'erreur de l'Axe s'est faite sans utilisation de l'aérodrome. Parce qu'on n'a pas déplacé les 16 avions. Mais bon, les règles sont les règles. Échec de la prise de l'Égypte de la part des alliés qui vont donc se replier et être immobilisés pour les prochains tours. Jordanie à l'Axe. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà pas fait. Et si c'est déjà fait, ça veut rien dire ça. Et à liker si vous avez apprécié. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Qui est donc revenu automatiquement aux armées allemandes, donc du coup qui n'ont plus que 5. Armées allemandes qui prennent la position et qui se mettent en position de défense, d'après ce que je vois. Et les armées de l'Axe qui n'attaquent pas, clairement. Armées de l'Axe qui ne vont pas attaquer. Puisqu'elles sont en défense, pourquoi elles attaqueraient en sachant que là, si l'Italien attaquait, il aurait clairement la possibilité de détruire. Ici, on a 3 obus qui sont sortis. On est donc à 7 d'artillerie. 8 d'artillerie avec le Stug. On est dans les clous. Et de ce côté-ci, l'artillerie française se fait démonter. Alors qu'on fait de l'aviation des deux côtés. Et le français qui se rend pour une raison inconnue. On n'a donc plus que un 2v1. Et on sort du Stuka également du côté du JU. Alors le Stuka c'est juste la version, un autre nom du JU 87, ne vous inquiétez pas. Qui va aller sûrement essayer de détruire la Rocco qui est morte. Qui n'est déjà plus là. S'il y a une Rocco là-bas. Hop, mise sous camouflage ici. On va passer en vitesse 4. Alors il y a des bugs sur le truc, je vais essayer de remettre les vitesses. Vous voyez que là ils sont en vitesse 10 alors que on est en vitesse classique. On est en vitesse 0,5. C'est bon. On va rester en vitesse 4. Avec la destruction de la Panhard et une destruction ici de ce côté de la Kübelwagen. Attaque. Ouh là là. L'aviation anglaise qui s'est fait défoncer par l'aviation italienne. Alors qu'ici, vous voyez qu'on a beaucoup d'aérodromes qui sortent. Surtout pour faire figure de, regardez, on a des troupes. Et la Mach 1 qui est détruite ici. La Mark 1, pardon, ici. Avec de l'artillerie qui continue à tirer sur l'artillerie ici. Alors qu'on a des Howitzer au fond. Mais qui ne peuvent pas tirer. Ah, Reco abattu de ce côté-ci. Et il se fait les Howitzer aussi. 2 Howitzer abattus. Et le troisième abattu également. De ce côté-ci. Ah, construction d'un troisième aérodrome. Ah, attendez, on va mettre sur pause parce que du coup on a deux erreurs apparemment. Parce qu'on a également un aérodrome de ce côté-ci qui s'est construit. Ah ouais, juste à la fin de la bataille. Donc victoire pour l'Axe avec une erreur des deux côtés. Avec immobilisation des deux armées. En sachant que l'erreur de l'Axe s'est faite sans utilisation de l'aérodrome. Du côté allié. Ce qui risque d'être problématique. Alors qu'ici on perd déjà des avions du côté des... on a perdu une reco apparemment du côté de l'Axe.
Ouh, destruction d'un camion de ce côté-ci qui égalise presque la victoire. Alors qu'on a quand même une base de blindés qui sort de ce côté-ci. Avec une attaque de blindés de la part de l'italien non blindé. Donc on va faire attention au nombre de... Ouh là là, échec. Destruction. Avec les Italiens ici qui se mettent à Maginot. Oh, construction de Maginot. Avec support entier de la part de l'Allemand. D'après ce que je vois. Avec une attaque coordonnée de l'Anglais qui attaque plutôt bien avec de l'artillerie. Artillerie de la part de l'Allemand. Mais oh, et un problème du côté italien avec l'armée non blindée. Qui est donc revenu automatiquement aux armées allemandes, donc du coup qui n'ont plus que 5. Armées allemandes qui prennent la position et qui se mettent en position de défense, d'après ce que je vois. Et les armées de l'Axe qui n'attaquent pas, clairement. Armées de l'Axe qui ne vont pas attaquer. Puisqu'elles sont en défense, pourquoi elles attaqueraient en sachant que là, si l'Italien attaquait, il aurait clairement la possibilité de détruire. Ici, on a 3 obus qui sont sortis. On est donc à 7 d'artillerie. 8 d'artillerie avec le Stug. On est dans les clous. Et de ce côté-ci, l'artillerie française se fait démonter. Alors qu'on fait de l'aviation des deux côtés. Et le français qui se rend pour une raison inconnue. On n'a donc plus que un 2v1. Et on sort du Stuka également du côté du JU. Alors le Stuka c'est juste la version, un autre nom du JU 87, ne vous inquiétez pas. Qui va aller sûrement essayer de détruire la Rocco qui est morte. Qui n'est déjà plus là. S'il y a une Rocco là-bas. Hop, mise sous camouflage ici. On va passer en vitesse 4. Alors il y a des bugs sur le truc, je vais essayer de remettre les vitesses. Vous voyez que là ils sont en vitesse 10 alors que on est en vitesse classique. On est en vitesse 0,5. C'est bon. On va rester en vitesse 4. Avec la destruction de la Panhard et une destruction ici de ce côté de la Kübelwagen. Attaque. Ouh là là. L'aviation anglaise qui s'est fait défoncer par l'aviation italienne. Alors qu'ici, vous voyez qu'on a beaucoup d'aérodromes qui sortent.